Bismillahirrahmanirrahim, mes chers élèves de la troisième année collège, d'après notre discussion sur le dernier cours comportant sur l'immunité naturelle, j'ai vu que il y a des élèves qui n'ont pas bien assimilé et qui n'ont pas bien compris la différence entre la diapédèse et la phagocytose. C'est pour cela que je vous ai préparé ce cours afin de bien préciser c'est quoi la diapédèse et c'est quoi la phagocytose. Bien. Alors, j'ai par exemple une portion de la peau. عندي واحد المقطع ديال الجلد. J'ai ici une plaie. Genre, vous voyez que par la plaie, il y a pénétration des microbes. J'ai pris l'exemple des bactéries. Voici une bactérie. Ici, j'ai un capillaire sanguin. شعيرة دموية. Là, j'ai une hématie. Hématie, كرية حمراء. À l'intérieur du capillaire sanguin, j'ai les constituants du sang. Hématie, كرية حمراء. Et j'ai pris ici l'exemple d'un leucocyte polynucléaire. كرية بيضاء مفصصة النواة. Alors, lorsqu'il y a pénétration des bactéries dans la peau, le corps, il va réagir. Le système immunitaire va réagir. C'est pour cela qu'on appelle ça une réaction immunitaire. استجابة مناعية. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première barrière de défense, أول حاجز دفاعي، يتمثل في وجود الكريات البيضاء المفصصة النواة، les leucocytes. Les leucocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le leucocyte polynucléaire, il a la capacité de traverser لها القدرة على اختراق الشعيرة الدموية أو بالضبط اختراق جدار الشعيرة الدموية. إذن سوف تخترق. Alors, ça va passer comme ça. Donc, le leucocyte polynucléaire, il a le pouvoir de traverser la membrane ou bien la paroi du capillaire sanguin. On appelle ça la diapédèse. بالعربية الانسلال. الانسلال يعني أن الكرية البيضاء المفصصة النواة سوف تنسل. هذا c'est le noyau. C'est ce que vous voyez ici aussi. C'est le noyau de la leucocyte. Bien. Alors, une fois qu'il a traversé la paroi
du capillaire sanguin, elle va se diriger vers les microbes. Et il va essayer ça c'est le noyau. C'est le noyau. Ça, c'est le microbe. Alors, le leucocyte polynucléaire, il va s'approcher de la bactérie et il va essayer de l'entourer, puis il va essayer de digérer ce microbe. الكرية البيضاء المفصصة النواة سوف تقترب من الجرثوم ثم تحاول ابتلاعه وهضمه. نسمي هذه الظاهرة on appelle ce phénomène la phagocytose. بالعربية البلعمة. إذن هناك ظاهرتين أساسيتين: عملية اختراق الكرية البيضاء المفصصة النواة لجدار الشعيرة الانسلال لا ديابيديز، ثم عملية الاقتراب من الجرثوم والإحاطة به وابتلاعه وهضمه. هذه العملية نسميها la phagocytose. Donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de faire la différence entre diapédèse et phagocytose. Merci et à la prochaine vidéo.